Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Ça tourne. Bienvenue les Tam-Tamers, bienvenue les Tam-Tameuses, bienvenue sur Tam Tam le Média. Aujourd'hui, une interview qui va, comment on pourrait dire, qui pique un peu. Voilà. C'est ça. Ah, Erwan Bourdon. Chaque fois que je dis Erwan Bourdon, il porte bien son nom. Oui. Petit Bourdon deviendra grand. Bonjour Erwan, merci d'avoir accepté. Bonjour Eric. Ouais, super, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Pourquoi ce rendez-vous? Parce qu'on s'est vu il y a au moins un an. Oui, c'était, je crois, c'était avant le premier confinement de toute façon. Hein. Ouais. Je crois que c'était début d'année 2020. Hein. Ouais, on s'était vu, on avait fait un petit coup de projo sur tes activités. Et puis, comme moi, je te suis en diagonale, si je puis dire, parce que je suis pas mal de gens que j'interviewe, j'aime bien me tenir au courant de leur actualité. Et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de te contacter pour avoir un peu des nouvelles. Comment va ton entreprise d'apiculture? Comment on dit, apiculteur, apicultrice? Voilà, l'entreprise d'apiculture. Hein. Je suis un apiculteur, donc voilà. Eh ben, écoute, comment ça va? Alors, ouais, si je peux faire un petit bilan rapide de la saison 2020. Carrément. Eh ben, donc ça a été une saison qui était vraiment une bonne saison pour moi du coup. Elle a démarré sur le chapeau de roue. C'est vrai qu'on a eu, on a eu un super début de saison avec le printemps qui a explosé très vite, quoi. On avait des colonies très fortes, très belles dès fin février, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait une super récolte de printemps. Après, un petit bémol quand même sur l'été. Le châtaignier, en fait, après, on est quand même. Moi, je suis à l'est de la Bretagne. J'étais quand même mieux. Tu es où exactement, Erwan? Alors, moi, je suis installé à Languette. Languette. Voilà. C'est entre Rennes et Saint-Malo à peu près, sur l'axe de Saint-Malo. Donc, c'est vrai que oui, le châtaignier, ça n'a pas été exceptionnel. J'ai fait quand même du miel sur le châtaignier, mais ça s'est stoppé assez vite quand même. Donc voilà, on a quand même eu un beau printemps, une belle saison pour faire des essaims. Même si la fin d'été était un peu plus compliquée parce qu'on a eu la sécheresse qui est arrivée très vite après, quoi. Ouais. C'est dû au réchauffement, c'est dû au réchauffement climatique? Là, on se rend compte de plus en plus, hein, les hivers, de toute façon, les hivers, on les voit plus. T'as vu ça, c'est incroyable en ce moment là. Là, c'est encore, l'autonne, il a duré très longtemps. Enfin, il y a encore 15 jours, on avait des températures de printemps, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, c'est la folie. Enfin, c'est vrai que les abeilles, c'est pareil. Pour elles sont pas habituées à ça. Elles font un stock pour l'hiver, normalement, pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins en nourriture l'hiver. Et puis là, elles ont consommé beaucoup plus parce que quand les températures sont plus élevées, au-dessus de 13 degrés, la ponte continue. Donc, qui dit ponte dit forcément consommation, quoi. Donc voilà, après, c'est un travail d'apiculteur de surveiller tout ça aussi, les provisions qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, l'année était vraiment une bonne année. Voilà, j'ai des collègues qui ont divisé leur récolte par deux. Voilà. Plus à l'ouest de la Bretagne, ça a été plus compliqué. Nous, ici, en Bretagne, on s'est quand même bien sortis finalement, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez été ennuyé sur votre secteur avec les frelons asiatiques? Cette année, oui, il y a eu beaucoup de frelons asiatiques. Ouais. On a eu de la prédation à partir de mi-août, de toute façon. Hein. Après, surtout des ruchers en fait, qui sont placés en ville. Voilà, moi j'ai déplacé, j'avais un rucher en ville et du coup il y avait trop de pression, j'ai été obligé de déplacer, mais bon. Voilà, tant qu'on pose des pièges aux abords des ruchers, qu'on veille à ce que les portes soient bien fermées, quoi. Du coup, on arrive à limiter la prédation, mais bon après. De toute façon, le frelon est bien installé maintenant, il va falloir qu'on fasse avec, on n'a pas le choix, quoi. Heureusement. D'accord. Très bien. Alors toi, tu travailles sur quel type de miel? Le miel de châtaigne, c'est ça? Ou tu as d'autres…
Alors Voilà. cette année, j'ai fait un miel de printemps, donc mi-mai en fait. Donc le Mhm. printemps, c'est un miel qui est assez clair, assez sucré. Il a une couleur un peu jaune, c'est assez pâle quoi. Mhm. Donc là, c'est du colza, du pissenlit et tout D'accord. ce qui est fruitier quoi. Des pommiers, des cerisiers quoi. Donc ça, c'est le premier miel de l'année. Après, il y a un tout de fleur d'été, donc ben où on peut trouver du coup du châtaignier. Donc j'ai pas fait de châtaignier monofloral, mais D'accord. c'était un châtaignier rond, c'est trèfle finalement en dominance à l'intérieur. D'accord. Et après ça, j'ai transhumé un petit peu cette année sur du sarrasin, donc du blé noir dans le secteur. Je ne savais Euh, pas qu'il existait toutes ces variétés de miel, tu vois, comme quoi, ouais, ouais, bah après voilà, il faut super trouver aussi intéressant. des zones de culture assez avec des grands champs de sarrasin pour avoir aussi la possibilité de faire un miel monofloral quoi. Mais D'accord. voilà, j'ai réussi à trouver dans le secteur. Après, j'ai transhumé aussi sur du miel de bruyère. Donc là, je suis parti un peu plus loin. D'accord. J'étais sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. C'est Euh, génial. Ouais, voilà, c'était tu te l'occasion. déplaces, donc tu te déplaces assez fréquemment Ben, finalement. je me déplace avec les ruches, quoi. Voilà, du coup, Ouais, ouais, tu suis tes abeilles, tes ruches, quoi. C'est génial. déplacement de nuit, voilà, faire de toute façon la nuit. L'aller et le retour, dans tous les cas. Mm, mm, Mais mm. voilà, ça permet aussi de voir un peu de paysage, quoi. Sur Crozon, c'est vrai que Ouais, ouais, c'est c'est clair. magnifique. C'est clair. C'est recouvert de bruyère partout. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu quand même, c'était très sec même là-bas, hein, du coup, donc Mm. la floraison, enfin, la récolte n'était pas ce que j'attendais non plus. Ouais, ouais. Mais pour une première, voilà, je suis quand même bien content. Je reviens pas avec des hausses huiles non plus, D'accord. voilà, c'est une bonne Euh, expérience quand même. ouais, clairement. Alors, donc, toi, tu es basé à Langouette. Oui. On peut se fournir chez toi, tu as une variété assez considérable de miel, finalement. Une variété. Tu présentes combien de types de miel, en fait, dans ta production? Eh ben donc, on a le printemps, j'ai le tout de fleur d'été, Fait deux, le gruyère, le miel de trois, sarrasin. quatre, Et puis le miel crémeux, que je fais en miel de fleurs crémeux, quoi. Donc du coup, cinq. Ouais, voilà. ça te fait 5 variétés, c'est bien, hein. 5 variétés. À côté de ça, je fais aussi un petit peu de pollen, du pollen frais, du C'est coup. vrai que tu Donc fais du pollen aussi. voilà, donc pollen de châtaignier en dominance. Et puis j'ai fait un petit peu cette année de pollen de facélie aussi. C'est Donc génial. Pour les voilà. amateurs de pollen, là, c'est top. Alors, comment on fait pour se fournir chez toi, Erwan? Comment Alors on... moi, donc c'est du coup, ben, alors je suis ouvert le samedi matin, moi, de 9h30 à 13h30. Tous les D'accord, samedis. Donc, c'est sur place, un lieu dit le Champ Châtelier à Langouette. d'accord, En dehors de ça, on peut me contacter par téléphone ou par mail et prendre un rendez-vous aussi, c'est possible. d'accord. Vu les conditions actuelles, on peut faire de cette façon. Ouais. Ok. Est-ce que tu travailles à la commande téléphonique, par exemple, ou pas? Comment ça se passe? Mais quand je dis à la commande téléphonique, paiement sécurisé, si tu as un compte PayPal ou je ne sais pas. Alors Comment... ça, non, je le fais pas. Par contre, là, j'ai lancé mon site web aussi, donc le site de e-commerce. Bon, c'est mielbourdon.com. Mhm. Et là, il y a possibilité du coup, alors soit du coup de faire un envoi expédition par la poste, ou alors possibilité de commander en ligne et de faire un retrait aussi sur place, quoi. Bah, c'est Donc un peu le génial. système un peu comme le click and collect finalement, quoi. D'accord. Sinon, Ça remplace. tu envoies aussi la marchandise chez les gens qui te commandent Oui, avec les frais de port, hein, ça va de soi, hein. voilà, oui, oui, ça c'est tout nouveau, quoi. Ça fait 1 mois et demi à peu près que c'est lancé, quoi. Donc D'accord. Très voilà, tout bien. doucement, ça se développe tout doucement, quoi. Mm. Bon, bah c'est bien, enfin c'est bien. Comment Bah, tu as ressenti toi cette crise Covid? Est-ce que tu as été impacté directement par ce qui s'est passé? J'imagine un peu quand même. clairement, oui, c'est vrai que déjà en début de saison, il y avait plein de marchés. Enfin, tous les marchés ont été annulés. J'avais des salons. Voilà, je voulais mettre en avant des choses, enfin, notamment le parrainage de ruche que je voulais présenter lors de conférences, tout ça. Et tout ça, ça a été annulé. Ah, Là, dommage. actuellement, c'est pareil. Il y a les marchés de Noël habituellement. Finalement, je vais faire un seul marché de Noël à la ferme cette année, donc la semaine prochaine. Si on me laisse, ce sera mercredi prochain. Mhm. Mais voilà, tous les autres événements ont été annulés. Donc voilà, ça c'est déjà une grosse perte en chiffre d'affaires. Ah, c'est Mais clair. bon, voilà. Après, je vois que les gens viennent moins sur place quand même. Oui. Ils se déplacent moins parce que je Ça- pense qu'ils groupent plus dans les épiceries. Alors voilà, j'ai des points de vente sur des épiceries, des petits magasins. Et je pense D'accord. que les gens
voilà, essaient de grouper en fait tous leurs achats, quoi. Donc, Alors, ces points de vente, là, tu les as listés sur ton site internet? On peut les oui. retrouver? Alors sur le site web mielbourdon.com, du coup, on peut trouver la liste des points de vente. Il y a une carte du D'accord. coup, et voilà, ça va de Rennes jusqu'à Pleudihen-sur-Rance pour l'instant, quoi. D'accord. Mielbourdon.com. De toute façon, je mettrai le Oui. lien associé à la vidéo, ça va de soi. Est-ce que tu as une actualité particulière? As-tu envie de dire quelque chose en particulier? Profite de cette Alors vidéo, hein. oui, bah justement par rapport au lancement du site web, c'est vrai que moi je voulais vraiment communiquer sur le parrainage de ruches. Oui. C'est quelque chose que je voulais lancer au printemps, mais voilà, avec le confinement, ça a été compliqué. Donc là, vu qu'on approche des fêtes de Noël, c'est vrai que je me dis que ça peut être une bonne occasion pour ceux qui cherchent encore un cadeau de Noël ou quelque chose, une idée originale à offrir, du coup, Mhm. d'offrir un parrainage de ruche pour une saison, quoi. Donc, D'accord. Alors, un parrainage de ruche, c'est quoi? Parce que moi, tu vois, tu alors, me dis parrainage de ruche, ben, j'y connais rien. oui. Et ben du coup, oui, oui, je vais expliquer vite fait. C'est vrai qu'on trouve tout ça en ligne directement, mais l'idée, en fait, c'est de soutenir l'apiculteur et de préserver les abeilles, quoi. Du coup, Les c'est abeilles, préserver ouais, c'est la super. biodiversité et participer à la sauvegarde des abeilles. Donc, du coup, ça passe par alors du coup, concrètement, dès que je reçois le parrainage, du coup, je fais une pancarte. Donc la ruche, du coup, va porter le nom du parrain. Bien. Euh, voilà, je vais envoyer tout au long de la saison, en fonction des différentes étapes de la saison, des photos ou des nouvelles par mail sur l'avancée de la colonie, où est-ce qu'elle en est par rapport à la production de miel, tout ça. Et ce que je propose après, c'est du coup de recevoir du coup le parrain une après-midi et de faire une visite sur place du coup du rucher, venir voir la ruche et puis faire une petite initiation en fait découverte de l'apiculture. Ah, c'est génial. Voilà. Et en contrepartie, il y a aussi possibilité, enfin c'est inclus dans le pack quoi finalement, l'équivalent de 12 kilos, un petit peu plus de 12 kilos de miel aussi qui sera restitué en fin de saison, au mois d'octobre du coup, avec possibilité de personnaliser l'étiquette. Donc voilà, pour une idée de cadeau ou pour une consommation personnelle aussi quoi. C'est génial. Donc Bah, voilà écoute, l'idée de. moi, il y a une idée qui me vient. Tu peux toujours dire à tes parrains, oh, c'est pas grand-chose, mais après, s'ils veulent témoigner justement de leur expérience de parrainage, puisqu'ils vont venir te visiter et venir te voir, bah, s'ils veulent témoigner à travers une visio, à travers Tam D'accord. Tam le média, c'est super. Au contraire. D'accord, ouais, ouais, ça peut être une occasion d'avoir un retour du coup Ben oui, clairement, ça sympa peut être quoi. super sympa. Ok. Voilà. Donc voilà, du coup l'idée est lancée. Après, on verra comment ça se développe. Mais en tout cas, sur le site mielbourdon.com, on peut retrouver l'espace parrainage et il y a possibilité du coup de commander directement quoi. Bon, moi, de toute façon, je vais associer tous les liens, mielbourdon.com et puis celui de ton site internet et ta page Facebook aussi. Oui, Important. Très page bien. Facebook, compte Instagram, autrement. En plus, bah, Voilà. tu es à la page. On essaye, oui, au maximum. C'est ce qu'il faut maintenant. C'est super. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, sur Langouette, comment ça va? Parce que là-bas, c'est un peu le village des Gaulois, là-bas, Langouette. Non, c'est pas là-bas qu'il y a eu. Il y a, Si, oui, oui. il y a- Alors voilà, la municipalité a changé depuis les dernières élections, mais c'est le village où Daniel Cueff, l'ancien maire, avait pris un arrêté d'éloignement des pesticides des habitations de 150 mètres, quoi. Donc, ouais. Où on en ça a est par lancé le rapport à débat. ça? Où on en est par rapport à ça? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Eh ben, j'ai cru voir dernièrement que, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 15 jours, le maire de Saint-Brieuc avait pris cet arrêté. Ah, bien. Mais sinon, voilà, ils ont tous été cassés au tribunal administratif, sauf deux, je crois, en région parisienne. Mais il y a eu plus de 150 arrêtés, je crois, il me semble, qui ont été Ah, pris de la même façon. d'accord. Après, voilà, sur les ZNT, zones de non-traitement, les distances légales ont été réduites, je crois, par deux. Hein. Maintenant, on est Ouais, repassé à 5 mètres considérablement. et 2 mètres, quoi. Ouais, Ouais. c'est abusé. Donc, ça n'a pas avancé. Ouais. Ça a lancé le débat, mais finalement, on est toujours au même point. Oui, on est toujours au même point, il n'y a pas de volonté. Non. Bon, Ouais. c'est le combat, toujours, toujours, Non, toujours. non, surtout qu'il y a des solutions, hein, beaucoup de solutions par rapport à ça, mais bon. Bien sûr. C'est qu'il On n'y va y a, arriver petit à petit. Hein. il y a pas la volonté encore. Je ne sais pas, moi, ce qu'il faut faire. Bon, enfin, on n'est pas là pour faire un débat politique. C'est, voilà. Mielbourdon.com. Faites-vous un beau cadeau, parrainage, achetez du miel et les abeilles, elles seront contentes. C'est ça. Voilà.
Merci en tout cas. Erwan, à très bientôt. Je sais que tu es toujours à 100% au travail. Bah oui, oui. Là, tu retournes. Actuellement, Ouais. bah là, je vais retourner un petit peu. Il y a encore un peu de cire à fondre. Là, j'en profite pour faire un peu de peinture aussi sur les ruches et puis dans le local mairie en même temps. Du coup, donc voilà. Il y a toujours de la surveillance à faire. De toute façon, d'ici 15 jours, je vais repasser sur le cheptel dans la totalité. On va revoir toutes les ruches pour contrôler les provisions. Voir au niveau de la gestion varroa aussi, au niveau des parasites, quoi. Donc, bon, là, voilà. L'apiculture, c'est saisonnier pour les abeilles, mais c'est vrai que c'est un suivi à temps plein toute l'année pour l'apiculteur, quoi. Ouais, c'est une passion. Ouais. C'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, mielbourdon.com, rappelez-vous de cette adresse-là. Et puis, Erwan, n'hésite surtout pas à revenir vers moi si tu as des actualités à nous communiquer. D'accord, je ne manquerai pas. Merci Eric. Merci Très bien. Erwan. Tu as bonne fête à toi bientôt. et à tes abeilles. Très bien, merci. Salut, merci. Tam 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 tam, je t'en